Salut à vous mes amis syndicats VTC. Maintenant vous voyez les dégâts. Vous venez constater avec nous dans des lives sur YouTube et sur TikTok les dégâts que ça fait de se tromper des combats. Notre concurrent le taxi a frappé fort et nous on paye les pots cassés. Et ça il faut le dire. Parce que ça fait de nombreuses années que je n'arrête pas de m'offusquer pour dire à quel point je ne comprenais pas comment on peut laisser de côté une loi injuste comme la loi Thévenoud et la loi Grand Guillaume et venir s'attaquer à Uber, une entreprise. Non pas parce que je ne souffre pas comme tous les chauffeurs des petits prix de Uber, mais parce que je me suis toujours dit, mettons d'abord les textes en ordre. Réclamons la justice côté de cette loi qui est injuste. Je l'ai toujours traité d'injuste. J'ai des vidéos sur YouTube depuis 3 ans que j'ai même tourné en province. Une fois qu'on a réclamé le même respect, la même considération que les taxis et qu'on a demandé à ce que ce soit inscrit dans les textes de manière équitable, de manière à ce qu'on ne puisse pas constater, comme ça se voit clairement. Actuellement, tout le monde est au courant parce que ça nous concerne. Toi et moi, nous sommes au courant. Nous sommes partout comme si nous étions des voleurs. Et ça, je l'ai toujours dit. Comme si nous étions des clandestins qui travaillions sans nos papiers, sans les cartes VTC, sans les macarons. Et pourtant, on a fait la même formation. On a composé l'examen des taxis et des VTC, des T3P dans la même salle. Il y a juste une spécificité qui nous a séparés. Mais nous étions dans la même classe, dans la même salle d'examen. Et quand on regarde au niveau de l'équilibre, il n'y a rien. Comment vous voulez qu'on travaille si on ne peut pas circuler sur la voie publique, monsieur? Brahim, il est temps, tu vois. Au bout d'un moment, ça suffit. Quand tu te balades à gauche et à droite dans les ministères pour faire des rendez-vous avec les autorités, avec une loi pareille pour des gens soi-disant que tu défends. Et c'est pour ça que je dis que tu ne défends pas les VTC. Tu défends les taxis. Tu te bats pour la cause des taxis, comme depuis le début ton gourou Mélenchon. Maintenant, il ne se prononce pas, il se cache. Maintenant, Mélenchon se cache, il ne va pas aux côtés des taxis, mais préfère vous envoyer vous. Parce que, je vous le dis, le pouvoir a changé de main. Avant, c'était les taxis qui étaient majoritaires. Aujourd'hui, les VTC sont x4. Et lui, je pense qu'il a bien vu qu'il ne peut pas aller se mettre à côté des taxis, parce que comme c'est un opportuniste, il cherche des voix, vous cherchez tous des voix, vous voulez aller à la masse et vous voulez toujours aller prendre des sujets, non pas des sujets primaires, mais des sujets secondaires. Là où ça fait un peu mal à monsieur, madame, tout le monde, qui ne se préoccupe pas, comme Andersen, de ce qui a marqué dans les textes, qui ne se préoccupe pas, peut-être, je sais pas, du fait que le taxi va lui dire tu triches toute la journée, maraude électronique, retourne à la base, voyou, VT chien, esclave du beurre, toutes ces choses-là. Il y en a pour qui ça laisse indifférent. Mais il y a d'autres personnes comme moi, à qui se dit, je préfère continuer à gagner 9 € la course, mais régler l'histoire de l'honneur, régler l'histoire de l'intégrité, régler l'histoire de la dignité, non pas par rapport à ce que je gagne, mais par rapport à ce que le collègue taxi que je vais rencontrer, qui le veuille, qui le veuille pas, on est collègues, on est tous dans le même bateau du T3P, mais au bout d'un moment, la justice, et je dirais même la discrimination taxi-VTC doit s'arrêter. Et ça s'arrête où? Dans les textes des lois. Comment le taxi va arrêter de me discriminer, moi VTC avec un macaron VTC, si les lois lui autorisent à me discriminer? Des lois qui ont été votées par des socialistes, les gauchistes, dont on connaît bien leur penchant par rapport à cette situation, qui sont plutôt pro-taxi que pro-VTC. On les a laissés voter ces lois. Et maintenant, on en est où? On nous délivre des papiers pour pouvoir travailler. On ne peut pas travailler. Partout, on doit regarder si la police va nous contrôler. Et si on tombe sur un mauvais policier qui ne veut peut-être que coller des amendes et prendre des primes derrière, il va trouver une raison de nous coller des amendes. Qu'on le dise que moi, je vais faire une course ou j'ai un rendez-vous, ou je rentre chez moi, ou je vais à un garage et que je ne suis pas en maraude électronique, que je ne suis pas en train de travailler, tout ce qu'il va faire, il va dire non, je vais coller des amendes parce qu'il faut qu'on montre les chiffres. Il faut qu'on montre les chiffres au taxi. Comme vous a bien collé des amendes, ça va calmer les rages. Pauvres de vous les taxis, je suis désolé. Pauvres de vous. C'est pas comme ça qu'on fait la concurrence. C'est vous les déloyaux. C'est vous qui faites de la concurrence déloyale. Au lieu d'élever le niveau de votre service, vous l'avez déjà fait. Au lieu d'arrêter de voler vos clients et d'arrêter de voler la CPAM, vous voulez la chute et la mort des VTC. Mais je vous le dis, on va prendre des amendes, mais ça va passer. On s'est fait casser les voitures en 2015, 2017, 2017. Ça a passé. Moi, j'en fais partie. J'ai encore des photos. Vous m'avez cassé mes 508. C'est passé, on est toujours là. On va se prendre des amendes.
on va persévérer, les VTC, on va toujours être là. Jusqu'à ce que cette loi puisse se dire au fait qu'il est temps que on la revoie en entier. Il est temps qu'elle évolue en entier. D'ailleurs, ça, c'est les propos de Grand Guillaume lorsqu'il a fait son communiqué. Il faut une évolution de cette loi. Mais ici, on a les syndicats. J'ai l'impression qu'eux aussi, après, c'est le même clan, je suis désolé. C'est les mouvances politiques. C'est les mêmes clans. C'est les gauchistes, c'est les insoumis, c'est les socialistes. Qu'Ebrahim et tout ça. Parce que lui-même dit qu'il est politicien. Il est de la même lignée que Mélenchon. Et il vient défendre les VTC. Je suis désolé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous le dirai tant bien que mal. Je vous le dirai de la manière, de toutes les manières possibles. Il n'y a aucun problème. Il est temps de se battre pour des bonnes causes. Je le dis encore une énième fois. À bon entendeur, bien sûr. Peace, y'all. God bless.